profondeur du lac de Tibériade, je ne sais pas combien il fait de profondeur. Puis je ne pense pas que ça va servir à grand chose ce soir. Ce qu'il faut que tu réalises ce soir, c'est que Jésus t'aime. Il l'a dit, le petit frère, quand il a chanté, Jésus t'aime. J'ai une grande crainte dans mon cœur, pourquoi? Parce que je pense à ça. Et puis, à travers ce qu'il a dit tout à l'heure, le frère Johnny, là, ça a parlé à mon cœur. C'est pas moi qui devais prêcher ce soir. Pas moi. Je l'ai su à midi que je devais prêcher. Le frère qui devait venir, il est malade, puis il n'a pas pu venir. On devait venir à une petite équipe, on est venu qu'à 2. Peut-être que toi, ce soir, tu ne devais pas être là. Puis il a dit quelque chose, il a dit, en appelant tout à l'heure avec sa petite liste, il a dit, j'appelle au hasard. Puis il a plaisanté en disant ça parce qu'il avait sa petite liste. La petite liste, elle était prête. Moi, je crois, et Dieu m'a parlé à mon cœur tout à l'heure. Dieu avait prévu que ça serait moi qui prêcherais ce soir. Comme il a prévu que c'est toi, tu serais là ce soir. Il n'y a pas de hasard. Nous, on croit que c'est le hasard. Mais un homme intelligent, un homme avec une cervelle comme ça, pas avec ma cervelle à moi, il a dit un jour, il a dit le hasard n'existe pas. Il dit le hasard, c'est Dieu qui prépare les choses. Vous savez qui c'était cet homme-là? C'était Albert Einstein. Monsieur intelligent. Monsieur qui a fait des choses, autre chose que moi je vais faire dans ma vie. Et pourtant il a dit que Dieu, eh bien, il préparait tout. Comme il a préparé cette réunion. Alléluia. Il n'y a pas de hasard ce soir. Alors sans aller plus loin, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Parce que je sais que c'est lui qui m'a choisi ce soir pour apporter le message. Mais j'ai besoin encore de lui, j'ai besoin de lui demander, bien que je l'ai fait tout à l'heure, j'ai besoin qu'il m'aide. Mais j'ai pas simplement besoin qu'il m'aide, je veux qu'il m'aide et je veux qu'il dispose ton cœur. Parce que je voudrais que tu puisses réaliser quelque chose ce soir, c'est que ce lieu, c'est pas n'importe quel lieu. Pas parce que c'est une belle église, hein. Ce lieu, ce soir, il est redoutable. Pas parce qu'on est à Alain, hein. Pas parce que c'est Gino qui va prêcher, pas parce que c'est Johnny qui a dirigé. Ce lieu, il est redoutable parce que Dieu est au milieu de nous. Job, il a dit ces mots un jour, pas Job, c'est Seigneur, c'est Israël. Il a dit ces mots un jour, il ne s'appelait pas encore Israël, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Jacob, ça ressemblait à Job, mais c'est pas la même chose. Il a dit ces mots un jour, certainement l'Éternel est dans ce lieu et je ne le savais pas. Mais ce soir, je voudrais que tu puisses le réaliser. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble. Allez, je Alléluia. Je vous chante un cantique. Et je traque. Ça va me détendre un peu et ça va vous détendre. Alléluia. Tu peux regarder, frère. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus d'amour. Gloire Seigneur. Gloire à Christ. Compliqué. Gloire à Jésus. Quand ma vie traverse l'épreuve amère et que le tentateur s'efforce de m'abattre, je voudrais que tu réalises les paroles. Quand les ténèbres surviennent sur mon chemin, Jésus vient avec sa grâce particulière.
livré. Jésus me l'a donné, c'est grâce particulière, une grâce particulière m'a sauvé. C'est peut-être ton cas ce soir. Je sais que tu n'as jamais été digne, car ton péché te condamnait au jugement. Mais on t'a dit que Jésus a pris ta place au calvaire avec sa grâce particulière. On le dit l'église ensemble. Une grâce particulière pour guérir tes blessures. Une grâce particulière pour te délivrer. Jésus l'a donné, c'est grâce particulière, une grâce particulière t'a sauvé. Gloire à Jésus. Ce soir, c'est une grâce qui peut te sauver. J'aime ce cantique. J'aime ce cantique parce qu'il nous rappelle que si nous sommes sauvés, c'est pas par nos œuvres. Si on est sauvé, c'est pas par nos mérites. Si on est sauvé, c'est simplement par grâce. Il l'a dit mon Père tout à l'heure, c'est parce qu'il nous aime, le Seigneur. Parce qu'il est rempli d'amour. C'est pour cet amour qui t'a poussé à venir là ce soir. Et puis, c'est de ce verset que je voudrais vous prêcher ce soir. Un verset tout simple. Je ne veux pas être compliqué, moi. Je ne suis pas compliqué, comme je vous ai dit tout à l'heure. Dans la première épître de Jean, chapitre 4 et verset 8, il est dit que Dieu est amour. Pas compliqué, hein? Il est même pas long ce verset. Dieu est amour. Rien d'exceptionnel, mais pourtant cet amour, elle peut changer tout. Alléluia. Elle peut changer la situation d'une vie. Pour nous qui sommes chrétiens, là, qui avons accepté cet amour, ben, ça a tout changé dans nos vies. Moi, je vous le dis en vérité, je le disais ce matin avec mon beau-frère et avec mon frère. Ils ne sont pas chrétiens, puis on parlait, on discutait, puis ils me demandaient qu'est-ce qui m'avait poussé à devenir chrétien et puis à m'approcher de Dieu, parce qu'ils connaissaient comment j'étais. J'étais le plus dur de chez moi. Un homme, il ne m'aurait pas fait changer, je vous le dis en vérité, Seigneur. Mes petits frères qui ne sont pas chrétiens aujourd'hui, ils allaient à la réunion, ils chantaient. Ils avaient interdiction de me parler de l'évangile. Mon père, il avait interdiction, frère, de me parler de l'évangile. Je ne voulais même pas entendre parler de la croix. Parce que pour moi, j'avais ma religion et ma religion elle me convenait. Je savais que Dieu était amour et parce que Dieu était amour, ça me convenait. Et puis un jour, Christ est venu frapper à mon cœur. Puis là, c'est plus la religion qui est venue, c'est Christ qui est venu avec cet amour et il m'a prouvé son amour. Il me l'a prouvé et je l'ai saisi, puis je vis avec tous les jours. Si je suis encore chrétien aujourd'hui, c'est parce que son amour, elle vit dans mon cœur. Alléluia. Et si aujourd'hui, j'appartiens à Christ, c'est parce que son amour, elle a changé ma vie et qu'elle a transformé tout. Dieu est amour. Et dans la première aux Corinthiens, au chapitre 13 et verset 4, on retrouve les traits de caractère de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul, il va dire à l'église de Corinthe, l'amour est patient. Dieu est amour et il est patient. L'amour est patient, elle est pleine de bonté, elle ne s'irrite pas, elle excuse tout, elle pardonne tout, elle supporte tout. Et c'est sur ça, moi, que je m'appuyais avant d'avoir rencontré Jésus, si vous voulez. Pour moi, Dieu était amour et ça me suffisait.
l'amour de Dieu était rempli de patience, alors elle pouvait me laisser faire ce que je voulais. En vrai, moi c'était comme ça, j'en avais assez. L'amour de Dieu, elle était pleine de bonté, elle s'irritait pas. Elle excusait tout. Elle pardonnait tout. Elle supportait tout. Alors je pouvais vivre comme j'avais envie de vivre, mandal. C'est le raisonnement moi que j'avais. Et puis c'est le raisonnement de beaucoup d'hommes aujourd'hui. J'ai marqué comme ça, moi. L'homme aujourd'hui prend l'excuse de dire que Dieu est amour afin de vivre comme bon lui semble. Oui, Dieu est amour. Dieu a tous ces traits de caractère-là qu'on vient de voir. Il n'y a pas de problème. La Bible, elle n'est pas menteuse. Ce que la Bible, elle enseigne, elle est vérité. Parce que Dieu est vérité. Alléluia, on prêche un Dieu de vérité. Dieu est tout ça à la fois. Mais j'ai remarqué quelque chose quand j'ai médité ce message, c'est que l'amour de Dieu, elle est conditionnelle. Bizarre hein, ce que je vous dis. Elle est conditionnelle. Alors si elle est conditionnelle, elle serait réservée, comme mon père l'a dit tout à l'heure, à une certaine élite alors. Non? C'est pas réservé à une certaine élite l'amour de Dieu, c'est pour tous les hommes. La grâce, elle est pour tous les hommes. Cette grâce qu'on a chantée là, cette grâce qui a été dite par le frère tout à l'heure, elle est pour tous les hommes. Mais c'est conditionnel, pourquoi? Parce que c'est conditionnel à ton bon vouloir à toi. Si tu veux de l'amour de Dieu, ben alors tu l'auras. Mais si tu n'en veux pas, ben tu ne l'auras pas. Parce qu'on a un Dieu eh bien, qui laisse le choix. Moi, ce qui m'a fait changer, ce n'est pas les hommes, je vous le dis en vérité, Seigneur qui le sait. Mon témoignage, vous savez, moi, il est tout simple. Mes parents, ils ont essayé de me parler de l'évangile. Ils ont essayé de me témoigner de l'amour de Dieu. Ils ont essayé de me changer, si vous voulez. Il y a des serviteurs qui ont essayé de me parler. Je vous le dis en vérité, et puis ils savent, l'église, quelques-uns qui connaissent mon témoignage, quand je voyais les serviteurs arriver, je fermais les persiennes de mon camping, je me cachais. Je ne voulais pas qu'ils me parlent, David. Tu le sais, on a déjà parlé, tu connais mon témoignage. Je me cachais. Je ne voulais pas en entendre parler parce que pour moi, Dieu, je le connaissais, il était amour et ça me suffisait. Et puis, un jour, je suis rentré dans un culte. Pas pour les chrétiens, les cultes. C'est pas pour les inconvertis, les cultes. Hein. C'est pour les chrétiens. Mais je suis rentré dans un culte. Et puis, comme le frère, là-bas dans le fond, dans notre église, on a une vitrine, et je me suis caché sur le côté de la vitrine, parce que je ne voulais pas être vu des hommes. Pour moi, j'étais venu par hasard, ça s'est fait comme ça. Alors, ça s'est fait en 5 minutes. Ils partaient au culte, mes parents, puis je suis monté dans la voiture avec eux, avec ma femme, avec mes enfants, on a monté tout le monde, on est parti, c'était pas prévu. Ils avaient interdiction de me parler de l'évangile. Puis je me suis retrouvé dans la voiture avec eux, et puis 10 minutes après, je me suis retrouvé dans l'église, caché derrière la vitrine. Et je peux vous dire que je me suis bien caché. Parce que quand je suis arrivé derrière, je voulais pas qu'on m'y voie. Avec mon orgueil, avec mes convictions que j'avais, je voulais pas que mes copains sachent que j'étais là. Puis ils l'ont pas vu, eux. Mais il y a quelqu'un qui m'a vu. C'est ça le plus beau. C'est que Jésus, lui, il était dans la salle, comme là je vous l'ai dit, il est là ce soir, et il m'a vu. Il a vu comment je suis rentré, il a vu avec le cœur que je suis rentré. Il savait que je connaissais son amour, mais il savait que je l'avais encore pas saisi, cet amour. Puis il est venu, il a parlé à mon cœur à travers la bouche du serviteur qui a prêché la parole de Dieu. Le frère, il connaissait pas ma vie, il connaissait rien du tout, et pourtant, ce qu'il disait, c'était ma vie, c'était moi. À ce moment-là, ce que j'avais besoin, il était en train de me le dire. Dieu a touché mon cœur. Mais si je serais ressorti sans avoir saisi ce qu'il avait à me donner, ben aujourd'hui, je serais peut-être encore dans le monde. Mais j'ai compris, si vous voulez, que ce que Dieu était en train de me donner, c'était bon, c'était salutaire pour moi. Parce que c'est ça le plus important. Je suis pas rentré avec une besoin de guérison de corps, si vous voulez, moi. J'étais en pleine santé. Mais j'avais mon âme qui était en train de se perdre. J'avais mon âme qui était en train de mourir. Et Dieu a guéri mon âme. Comme il peut le faire pour toi ce soir. Alléluia. Alors, oui, il est tout ça à la fois. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est conditionnel. Dieu aime le pécheur. C'est marqué dans la Bible. Romains 5, verset 8. Dieu aime le pécheur. Oui, mais il n'aime pas le péché. Il aime l'homme pécheur parce qu'il sait qu'il peut le faire changer. Il sait qu'il peut changer le cœur de celui qui se corrompt par le péché. Qui s'est laissé corrompre par le péché. Il peut changer tout. Ce qu'un homme ne peut pas changer, parce que je te le dis en vérité, si tu veux te changer par toi-même, tu n'y arriveras pas. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. J'en connais encore aujourd'hui, ils essayent de changer, ils viennent dans les réunions, ils s'assient, puis ils attendent, ils essayent de changer. Ah, je suis pas prêt. Quand je serai changé, quand j'aurai enlevé ça, le paquet de cigarettes, ou quand j'aurai enlevé ça, mettez ce que vous voulez, quand j'aurai enlevé mon péché, là je m'approcherai de Dieu, tu n'y arriveras pas. Si c'est comme ça que tu es rentré, tu n'y arriveras pas. Quand je suis rentré, Dieu a parlé à mon cœur, je suis revenu 2-3 jours après à la réunion, je suis revenu encore 2-3 jours après, j'ai pu louper une réunion. Puis quand je suis venu, je fumais encore. Je mentais. J'étais pas changé, hein. Dieu a pas changé, j'ai pas eu la nouvelle naissance, si vous voulez, mais j'ai compris que Jésus il avait quelque chose à me donner. Et je suis venu. Puis progressivement, parce que j'ai voulu. Parce que j'ai voulu. Dieu a changé tout et il m'a aidé. Amen. Et si tu fais comme ça, alors tu ne te tromperas pas. Dieu aime le pécheur, mais il a eu le péché.
Son amour, moi j'ai marqué comme ça, c'est une image, les anciens viendront m'en reprendre à la fin, elle ne couvre pas le péché, elle l'ôte. Dans l'Ancien Testament, on couvrait le péché avec une offrande. Là, Jésus s'est donné une bonne fois pour toutes, pour ôter le péché, pas pour le couvrir, pour enlever. Parce que celui qui est changé par Jésus, qui a saisi l'amour de Dieu, il change totalement. Je vous le dis en vérité, Seigneur. Bien sûr que ça ne devient pas un ange. Si vous vivez avec moi, je vous le dis en vérité, Seigneur. Demande à ma femme, elle va vous le dire, je ne suis pas un ange. J'ai un mauvais caractère. Je ne suis pas facile à vivre. Je ne suis pas toujours en haut de la montagne, je suis souvent en bas au pied de la montagne. Mais Jésus, il est à côté de moi et il m'aide. C'est la sanctification, ça. Ça vient après, une fois que tu as laissé l'amour de Dieu rentrer dans ton cœur. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Alors Dieu est amour, Dieu. conditionnellement, et puis quand je regarde dans la Bible, j'en ai des exemples que Dieu est amour et puis que c'est conditionnel. Conditionnel à quoi? Eh bien, à l'obéissance. Voilà, tout simplement. Dieu aime tous les hommes, mais il aime encore plus les hommes et les femmes qui lui sont obéissants, qui marchent selon sa volonté, qui marchent selon ses commandements. Puis quand je regarde dans la parole de Dieu, le premier exemple qu'on peut prendre, si vous voulez, il est tout simple ce soir. Le premier exemple, c'est dans le Jardin d'Éden, dans le livre de la Genèse. Est-ce que vous croyez que Dieu, quand il a créé l'homme, qu'il ne l'a pas fait avec amour? Moi, je le crois de tout mon cœur. Il l'a créé avec tout son amour. Il a tout mis. Il a fait sa création, le ciel, les étoiles, les montagnes, la nature, les animaux. Il a tout fait à merveille, si vous voulez. Mais l'apothéose de la création, c'est nous, c'est l'homme. Il l'a fait à son image, la parole de Dieu dit. Il n'a pas dit qu'il avait fait à son image tout le reste. Hein. Il a dit que l'homme, lui, il l'a créé à son image. Quand il l'a façonné, là, il l'a fait avec amour. Il l'a façonné avec amour. Quand il s'est penché vers lui, et puis qu'il a soufflé dans ses narines, là, il l'a fait avec amour. Et puis, je vous le dis, Seigneur, je réalisais ça quand je méditais ce message, là, quand il l'a créé, il a tout fait parce qu'il l'aimait, à lui faire plaisir à lui, si vous voulez. Parce qu'il a créé un jardin. Et puis il a dit, je te mettrai maître de jardin, et tu vas le garder, ce jardin. Son désir à lui de Dieu, c'est pas qu'on soit dans le monde aujourd'hui, son désir à lui de Dieu, c'est qu'on soit encore dans le jardin aujourd'hui. C'était son désir. Son désir, c'était de créer le jardin, de placer l'homme dans le jardin, de pouvoir le regarder, pouvoir vivre avec lui, pouvoir converser avec lui, pouvoir passer du temps avec lui, parce qu'il aimait sa créature. Puis l'homme, il a failli à ce que Dieu lui a demandé. Il n'y a rien de compliqué, si vous voulez. Dieu lui avait demandé, tu pourras manger de tous les fruits, tu pourras faire tout ce que tu veux dans le jardin, mais il y a un arbre au milieu que tu ne toucheras pas. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce fruit-là, si tu en manges, tu mourras. Il ne lui a pas caché le plan qu'allait se passer s'il allait manger. Il n'y a pas dit, si tu en manges, il va t'arriver quelque chose, tu verras bien. Non, si tu en manges, tu mourras. C'était conditionnel. Si tu n'en manges pas, tu vivras, et si tu en manges, tu mourras. Et puis, on connaît l'histoire. Le désir de Dieu, je vous le dis en vérité, Seigneur, c'est qu'aujourd'hui, on soit encore dans sa présence à lui. Mais l'homme a choisi autrement. Alors tu vas me dire peut-être, mais Dieu le savait en plaçant les deux arbres alors. Il aurait pu très bien mettre que l'arbre de la vie, puis pas mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme ça, ils auraient été tranquilles, David. Mais j'aime voir cette image-là comme ça, moi. Dieu, il ne s'est pas fait des petits pantins, des petites marionnettes de bois. Vous avez vu, des petits Pinocchio. Il prend, puis qui balance comme il veut, puis qu'il emmène de droite et de gauche. C'est pas ça qu'il s'est fait. Il s'est créé l'homme et la femme à son image. Il a créé l'homme et la femme à son image en mettant tout son amour, pour que son amour qu'il mettait dans leur cœur, eh bien, elle puisse se retourner contre lui. Que l'homme et la femme puissent l'aimer aussi. Et pour aimer, il ne faut pas être manipulé. Vous avez bien compris, quand on est manipulé, on n'aime pas les gens qui nous manipulent. On aime ceux qui nous laissent libres. Alors il a laissé l'homme libre de l'aimer ou de ne pas l'aimer, de lui obéir ou de lui désobéir. Et puis la Bible, elle nous dit bien que le serpent est venu. Voilà, c'est pas de leur faute à eux, c'est de la faute du serpent. Ouais, mais la femme, elle a dit que c'était la faute du serpent, et puis l'homme, il a dit que c'était de la faute de la femme. Et puis c'est comme ça de toute manière, c'est jamais de notre faute. C'est jamais de notre faute. Mais en tout cas, c'est qu'ils sont passés à côté de ce que Dieu avait préparé pour eux. Ça, c'est certain. Ils ont été chassés du jardin. Mais j'aime, Seigneur, l'image là que j'ai en méditant ce message cet après-midi là. C'est que même quand Dieu les a mis en dehors du jardin, son amour allait éclore sur eux. Il leur avait dit qu'il se passerait quelque chose. Il s'est passé ce qu'il leur avait dit. Ils sont devenus mortels. Ils ont été chassés, précipités du jardin. Il a placé un ange pour garder l'entrée du jardin. Plus de possibilité à l'homme et à la femme de rentrer dans le jardin. Terminé pour eux. Ils étaient dehors. Mais Dieu a encore eu les regards sur eux parce qu'il les aimait. Il aimait sa création. Il les a pas... Vous avez vu, quelquefois dans le monde,
on voit des familles où c'est que le garçon, il n'écoute pas, ça va pas, il n'a pas fait ce que les parents ont demandé, ils le mettent dehors. Puis ils ne veulent plus en entendre parler. T'as entendu parler de ton gars? Ah ben, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Alors il peut dormir sous un pont, il peut être... Vous avez compris ce que je veux vous dire? Mais Dieu, lui, il n'a pas fait comme ça. Il a gardé une relation avec sa création, parce qu'il aimait ce qu'il avait créé. Il a gardé les regards sur l'homme et sur la femme. Et puis, si je regarde un petit peu plus loin, je l'ai marqué, je regarde. Si je regarde un petit peu plus loin, bien que l'homme est libre de faire ce qu'il veut, quand il est libre de faire ce qu'il veut, eh bien le mal, il va encore aller à son apogée. L'homme est libre de pouvoir revenir, d'essayer de se racheter. Mais non, il préfère, lui, vivre avec ce que c'est qu'il aime, la chair. Il aime vivre avec sa volonté à lui, loin de Dieu. Et puis la Bible, elle nous dit ça. Dans le livre de la Genèse, toujours au chapitre 6 et versets 5 à 7, l'Éternel va voir la méchanceté des hommes. Il va voir qu'elle était si grande sur la terre que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça veut dire qu'ils ne se tournaient plus vers Dieu. Ils n'avaient plus l'amour de Dieu, ils avaient simplement l'amour du monde. Et l'Éternel, il va se repentir à ce moment-là. Encore une fois. Il va se repentir d'avoir fait l'homme sur la terre et il va même aller plus loin. Il va être affligé dans son cœur. Ça veut dire quoi, affligé? Ça veut dire qu'il va avoir de la peine dans son cœur. Il ne va pas dire, c'est bien fait pour eux. Ils avaient encore le choix de marcher avec moi, ils avaient encore le choix de m'écouter. Ils avaient encore le choix de profiter de mon amour. Aujourd'hui, ils sont passés encore à côté. Je vais faire quelque chose. Dans mon cœur, je me suis repenti de les avoir fait. Alors je vais les exterminer de la surface de la terre. Mais quand il va faire, cette exclamation de dire je vais les exterminer, il va être affligé dans son cœur parce qu'il y a de la peine, parce qu'il nous aime. Il aime l'homme, il aime la femme. Alors, il va regarder dans toute la création, puis il va trouver un homme. Parce que Dieu est amour, mais il est juste. Son amour est justice. Je vous le dis en vérité, Seigneur. Dieu regarde au cœur, il regarde aux vies, il regarde ta vie. Et puis aujourd'hui, on va le voir après. Il ne regarde pas avec un regard de jugement, il regarde toujours avec un regard d'amour. Et cet amour, elle est remplie de justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il donne toujours la possibilité à l'homme qui pêche de se repentir. Et puis il va trouver un homme qui va trouver grâce à ses yeux. Vous connaissez l'histoire encore, je ne vais pas m'étendre, ce n'est pas le message. C'est Noé. Noé, il va trouver grâce aux yeux de Dieu, et par rapport à son témoignage, Dieu va lui demander quelque chose. Tu vas construire un bateau, tu vas construire une arche, et puis tu vas faire ceci, tu vas monter des animaux, tu le feras comme ça. Il va lui donner des dimensions, il va lui donner des matériaux à respecter. Et puis, je vous le dis en vérité, Seigneur, Noé, il n'a pas été désobéissant, il a fait tout ce que Dieu lui a demandé. Il n'a même pas essayé de le faire à sa manière à lui, il l'a fait à la manière de Dieu. Il n'y a que comme ça qu'on réussit. Quand on veut faire la manière de Dieu. Pas à la manière des hommes, nous les hommes on se trompe. On se trompe et puis bien souvent on passe à côté de ce que Dieu veut justement qu'on fasse quand on le fait à notre manière à nous. Mais quand on le fait à la manière de Dieu, à la volonté de Dieu, alors on ne peut pas se tromper. Puis la Bible elle dit bien que cet homme-là, vous connaissez l'histoire, il va construire ce bateau, cette arche, il va faire tout ce que Dieu va lui demander et par rapport à son témoignage, il va gagner sa campagne, il va gagner ses 3 garçons et il va gagner ses 3 belles-filles. Parce que c'est les seuls qui vont monter dans le bateau à ce moment-là. Pourtant, pendant 70-80 ans, la Bible elle dit à peu près qu'il a construit cette arche. La Bible elle nous dit que cet homme, il a appelé le prédicateur de la justice. Alors qu'est-ce qu'il fait un prédicateur? Il prêche. Certainement qu'il n'a pas construit son bateau en silence. Certainement que les gens ils venaient lui poser des questions. Mais qu'est-ce que tu fais là? On est en plein milieu du désert, tu es en train de construire un bateau. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il n'y a jamais tombé d'eau sur la terre, puis tu es en train de construire un bateau. T'es fou? Tu deviens fou? Oui, mais Dieu me l'a dit de le faire. Mais pourquoi Dieu? Parce que Dieu va inonder. Mais t'es un fou. Comme beaucoup aujourd'hui pensent que les chrétiens en sont, des fous. Je pense à ça, j'imagine, Seigneur, ce bateau-là, comme les chapiteaux qui tournent l'été. Quand on arrive et qu'on monte notre petit chapiteau, ils sont fous. Ils sont complètement fous. Oui, mais on aime Dieu. On aime Dieu parce qu'il nous a aimé le premier. Alors parce qu'on l'a aimé, il nous a aimé le premier et qu'on l'aime, alors on fait ce que lui nous demande. On continue à faire ce que lui nous demande. Et puis cet homme, il a fait ce que Dieu lui a demandé. Puis il n'y en a pas un qui l'a écouté. Il y a juste sa femme, comme je vous l'ai dit. Ses 3 garçons et ses 3 belles-filles. Puis il est monté dedans. Et puis on sait ce qui s'est passé. On sait que Noé a été sauvé, lui et toute sa famille. J'ai marqué comme ça, Noé a été obéissant. À la moindre des détails. Il a construit l'arche, il a respecté les dimensions. Il a fait tout ce que Dieu lui avait demandé.
J'ai marqué que Dieu est plein de grâce. Et il sait faire la différence entre le juste et l'injuste. 2 Pierre 2,9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Voilà ce que Dieu fait. Dieu est amour. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les caractères qu'on a vus, ils sont pour nous. Mais si on veut les accepter et qu'on veut se plier à sa volonté, qu'on veut lui plaire, tout simplement. Vous savez, c'est une image peut-être simple, Seigneur, que je veux vous prendre. Allez, tant pis, je vais la prendre. Quand j'étais jeune garçon, puis que j'ai vu ma femme, je l'ai vue, j'ai été vers elle, j'ai discuté un petit peu avec elle, puis j'ai appris à la connaître, vous avez bien compris. J'ai appris à la connaître et puis je voulais lui plaire. Alors quelquefois, pour lui plaire, il y a des choses qui ne me plaisaient pas, moi. Elle voulait aller dans des endroits que moi je n'avais pas envie d'aller, vous avez bien compris. Elle voulait aller se promener dans les galeries marchandes, moi j'aimais pas ça. Je vous dis ça, pour vous détendre, vous allez comprendre, j'aimais pas. Mais je le faisais parce qu'elle, je sais qu'elle aimait ça. Je vous prends une image, mais il y a tellement plein d'autres d'images à prendre. J'ai appris à lui plaire. Comme elle a appris à me plaire. Parce que j'aimerais vous dire une chose, que pour qu'il y ait de l'amour réciproque, il ne faut pas simplement que l'autre nous aime. Il faut que nous aussi on apprenne à l'aimer. Alors pour saisir l'amour de Dieu, il faut apprendre à l'aimer aussi. Dieu nous aime. Il est amour, la Bible elle le dit. Dieu est amour, 1 Jean 4,8. Mais toi, il faut que tu lui montres que tu l'aimes aussi. Je parlais avec mon beau-frère tout à l'heure, il me posait la question. Il me demandait une question, pas bête, une question qu'il avait le droit de poser. Il dit, je comprends pas, moi, il dit aujourd'hui c'est un inconverti, il ne connaît pas Dieu, lui. Il dit, je comprends pas, il dit aujourd'hui, il dit, il y a des gens, il dit, ils vivent pendant tant d'années, puis au dernier moment, il dit, ils acceptent le Seigneur, puis ça y est, c'est des chrétiens, ils sont sauvés. Bien sûr que Dieu peut le faire. Bien sûr que Dieu peut le faire. Mais aujourd'hui, tu es en train d'écouter ce que Dieu veut de toi. Aujourd'hui, tu as la grâce d'écouter qu'est-ce que Dieu veut de toi. Tu as la grâce de pouvoir apprendre à l'aimer en retour, que lui, il t'aime. Tu as la grâce d'apprendre, de savoir que lui, il t'aime, et puis il veut ton amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut que tu apprennes à vivre comme lui, il veut que tu vives. Pas à ta manière à toi, pas à la manière du monde, mais à la manière que lui, il veut que tu vives. Et comment qu'il veut que tu vives? Seigneur, il nous demande des choses terribles. Il nous demande de délaisser ce qui nous tient dans le monde. Il nous demande de nous débarrasser du péché. Puis, excusez-moi, j'y étais dans le monde. J'ai pas grandi dans un foyer chrétien, moi. J'ai écouté tout à l'heure José, non, c'est le frère, c'est le grand frère, ça, José. J'ai écouté Johnny tout à l'heure qui disait, j'ai grandi dans la mission. C'est pas ce qu'a fait de lui un chrétien, attention. Ce qu'a fait de lui un chrétien, c'est sa rencontre avec le Seigneur, c'est son expérience personnelle avec le Seigneur. Mais moi, j'ai pas eu cette grâce, moi, de grandir dans la mission. J'ai pas eu donc j'ai été dans le monde, et puis quand j'étais dans le monde, les seules restrictions que j'avais, c'est les restrictions que mon père me donnait. Puis j'aimerais vous dire que quand on est dans le monde, on l'écoute devant lui, mais en arrière, c'est autre chose. Et puis tout ce que le monde m'avait offert, ce qu'il a fallu que je délaisse pour plaire à mon sauveur, parce que j'ai voulu lui plaire, ça lui plaisait pas. La cigarette, pour moi, c'était ça. Bon, d'autres choses, mais j'en parlerai pas, il y a mon père qui est là. Il n'aurait pas été là, je vous en aurais parlé. Je les ai laissés pour lui plaire à lui, parce que j'aime mon Jésus. Il m'aime, je l'aime. Alors pour l'aimer, je lui ai montré que ce que c'est que le monde m'avait donné, je voulais m'en débarrasser, parce que lui, il me l'avait demandé. Puis j'aimerais vous dire, je vous le dis en vérité, Seigneur, c'était pas bien compliqué de m'en débarrasser, parce que quand je réalise aujourd'hui le temps que j'ai perdu avec ces choses-là, si j'avais su, mais non, je ne le savais pas, je l'aurais fait avant. Je vous le dis en vérité, Seigneur. Il a fallu que j'attende l'âge de 26 ans pour pouvoir ouvrir mes yeux sur ce que Dieu avait à me donner. Alors j'ai marqué comme ça. Dieu nous offre un moyen de rachat, non par nos œuvres, et je l'ai dit tout à l'heure, ni par nos mérites, ni par l'argent, ça ne te coûtera rien de t'approcher de Dieu. Mais simplement, et il l'a dit tout à l'heure, Johnny, par le sang précieux de Jésus. Une image, à travers ce verset de la parole de Dieu, que Dieu connaît, que tout le monde connaît, même celui qui n'est pas chrétien le connaît. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Vous savez que Dieu vous a aimé. Dieu a aimé le monde et il l'a prouvé en donnant son Fils, Jésus, qui a offert son sang pour chacun d'entre nous. J'aimerais vous dire une chose. C'est spirituel ce que je vais vous dire. C'est une image, c'est ma pensée à moi. Les anciens viendront me voir après si c'est pas bon. Je saurais m'humilier si c'est pas bon. Mais c'est une image que j'ai dans mon cœur. Si Dieu, qui est rempli d'amour, et puis qui aime la justice, il a sorti l'homme et la femme du jardin. Aujourd'hui, le jardin, moi je vous le dis, Seigneur, c'est spirituel, c'est dans mon cœur. Aujourd'hui, le jardin, il est là, il est sur la terre.
Pourquoi là? Parce que sur la terre aujourd'hui, il y a deux arbres qui sont présentés. Deux arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est encore présenté sur la terre aujourd'hui. C'est l'ennemi de nos âmes qui nourrit les hommes du péché. Et puis, il y a l'arbre de la vie qui a été planté il y a 2000 ans à Golgotha. Ah, c'est un bout de bois mort. Hein. C'est une croix qui a été plantée, un bout de bois mort. Mais c'est pas le bout de bois qui donne la vie. Excusez-moi de parler comme ça de la croix, mais c'est pas le bout de bois qui donne la vie. C'est celui qui a été mis dessus. Et c'est le fruit qui en découle. Et puis le fruit, c'est le sang de Jésus. Et ce sang-là, il est pour tous. Et tous les hommes ont la possibilité aujourd'hui de venir prendre ce sang pour se purifier, Seigneur. Mais pas pour se purifier et faire ce qu'on veut. Vous avez bien compris, on ne vient pas à la croix pour venir prendre le sang, et puis être lavé, puis après retourner dans le monde, et puis faire ce que c'est qu'on veut. Non, on vient à la croix pour se laver de nos péchés, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'on est venu se laver, on ne se retourne pas dans le monde pour se souiller. On marche selon la volonté de Dieu, selon l'amour que Dieu a pour nous. Alléluia. L'amour, elle va dans les deux sens. Dieu est amour. L'amour est de Dieu. Elle était manifestée envers nous, la Bible elle nous dit. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Quelle beauté, Jésus. Jésus a donné sa vie en sacrifice pour chacun d'entre nous. J'aime, et je l'avais noté quand on était aux écoles publiques, dans ma Bible, une parole du frère Le Cossec. Je ne l'ai pas connu, moi. Mais j'aime cette parole, je l'avais notée, les frères nous l'avaient enseignée, puis j'ai aimé. Ces frères, il a dit que la croix est le phare de Dieu qui éclaire le monde perdu. Aujourd'hui, les hommes sont perdus. Mais il y a la croix qui les éclaire, qui les fait revenir. Vous avez vu un bateau qui est en pleine mer, et puis qui n'a plus de possibilité de revenir au port, il se juge par rapport au phare qui est là, parce qu'il éclaire, et puis il lui donne un point de repère. Le point de repère pour les hommes aujourd'hui, et pour toute l'humanité tout entière, c'est la croix. Amen. Mais ce qui donne la vie, c'est pas la croix. C'est celui qui a été mis sur la croix. C'est Jésus. Et je voudrais, je te le dis en vérité, Seigneur, je voudrais que tu puisses repartir avec lui ce soir. Je voudrais que tu puisses repartir avec lui. Ce que je veux dire par là, tu vas comprendre, c'est que toi, quand tu vas repartir, tu vas peut-être pas le réaliser. Mais il va te suivre. Parce qu'il a le regard sur tous les hommes. Il nous suit tous. Il a le regard sur chacun d'entre nous. Il n'est pas que sur les chrétiens. Hein. Il aime toute sa création. Il a le regard sur toute sa création. Quand tu vas repartir, bien que tu n'es pas chrétien, il va te suivre. Parce qu'il veut toucher ton cœur. Il veut regarder ta vie. Parce qu'il veut changer ta vie. Il veut t'aider. Mais je voudrais que, pas simplement il te suive ce soir. Je voudrais que c'est toi qui l'invite à rentrer dans ta maison. Je voudrais que c'est toi qui l'invite à rentrer dans ton cœur. Je voudrais que c'est toi qui l'invite à faire sa demeure, comme Jassé l'a dit un jour. Seigneur, je veux que tu fasses demeure dans ma maison aujourd'hui. Je voudrais que tu puisses le faire ce soir. Alléluia. Amen. Alors peut-être que tu te dis, j'ai le temps. Ce que c'est qu'il dit, c'est un beau message. C'est bien. Dieu est amour. J'ai compris que Dieu est amour et il ne me laisse pas faire ce que je veux. Il faut que je fasse sa volonté à lui. Il n'y a pas de problème. Mais je voudrais que tu puisses réaliser ce soir que la grâce, elle a un temps. La grâce, elle a un temps. L'amour de Dieu est conditionnel, mais la grâce, elle a aussi un temps. Et le temps est court, la Bible elle nous dit. Bientôt, il va venir rechercher son église. Comme il a fermé la porte de l'arche, parce que ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Lui-même, à un moment donné, John, il viendra et il fermera la porte de la grâce. Lui-même, il donnera le son de la fin, si vous voulez. Mais la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, bien que nous avons encore le temps. Tant qu'il est parvenu, tu as le temps de l'accepter, de le laisser rentrer dans ta vie, de saisir cet amour qu'il a pour toi. Matthieu 24, versets 37 à 38, voilà ce qu'il est dit. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alors j'aimerais te dire une chose. Le temps est compté, mais viens pas me voir à la fin de la réunion en me disant « T'as l'heure? Tu peux me dire quand est-ce que ça va arriver? T'as le jour? T'as l'année ?» Je ne pourrais pas te donner de réponse. Je ne pourrais pas. J'ai pas l'heure, le jour, ni l'année, je ne l'ai pas. Mais je sais que c'est bientôt. La Bible, elle le dit. Bientôt. Jésus va venir rechercher son Église, ceux qui seront prêts, ceux qui l'auront aimé, ceux qui l'auront suivi, ceux qui auront fait sa volonté, ceux qui se seront pliés à son amour. Alors j'ai marqué comme ça, moi. Si Dieu, pour les premiers hommes, a refermé la porte, Jésus va dire de lui, je suis la porte. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alors,
Jésus qui est au milieu de nous ce soir, il est là, je te l'ai dit, il va repartir avec toi. Mais il ne veut pas repartir simplement avec toi, il veut que tu le prennes avec toi. Il veut que c'est toi qui l'invites. Il veut que c'est toi qui passes par lui, qui dis Seigneur, je veux rentrer par cette porte que tu es, Seigneur. Je veux t'accepter, Seigneur. Je veux rentrer dans le plan de la grâce. Je veux être, Seigneur, dans le livre de vie. Je veux être inscrit dedans. Mais pour être inscrit dedans, il faut passer par cette porte. Il faut passer par la porte de l'obéissance. C'est ça, tout simplement. Se plier à sa volonté à lui. C'est conditionnel. Dieu est amour pour tous les hommes. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais son amour, elle se manifeste réellement dans le cœur de l'homme et de la femme qui se plient à sa volonté. Voilà la condition que Dieu veut pour toi ce soir. Je ne pense pas que j'ai été compliqué. Et puis la parole de Dieu, elle est encore moins compliquée. Je voudrais terminer avec ce verset de la parole de Dieu. Vous savez, ça a été compliqué pour moi de méditer. Je vous le dis en vérité, Seigneur, aujourd'hui. Mais je sais une chose, c'est que les quelques mots peut-être mal dits, cabossés, je suis pas un théologien, vous avez bien compris. Mais ces quelques mots, avec l'action du Saint-Esprit, peuvent percuter ton cœur et peuvent changer tout. Alors je voudrais terminer avec un seul verset. Je voudrais demander à l'Église de s'incliner, aux chrétiens, aux chrétiennes, de prier le Seigneur. Et puis, même si tu n'as pas l'habitude ce soir, je ne regarde pas, mais si tu n'as pas l'habitude, que tu puisses le faire aussi ce soir. Te plier à la volonté de Dieu au moins une fois, dire Seigneur, oui Seigneur, j'ai compris que tu m'aimes, alors je vais essayer de rentrer dans ta présence, je vais essayer de saisir ce que tu as à me donner ce soir. Je vais faire une prière dans mon cœur, allez, je ne vais pas m'afficher, mais je vais faire une prière dans mon cœur. Et je vais dire Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé alors? Eh bien, la Bible, elle me le dit dans le livre des Actes au chapitre 16 et verset 31. Le verset le plus dur à mettre en application dans la parole. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Voilà ce que je voudrais que tu fasses ce soir, que tu croies au Seigneur Jésus et que tu sois sauvé. Moi, je ne gagnerai rien, je te le dis en vérité, Seigneur. J'aurai simplement de la joie dans mon cœur parce que je sais qu'il y a des gens qui auront accepté le Seigneur ce soir, qui auront compris le message et qui l'auront saisi. Je vous le dis en vérité. Allez, je ne vais pas faire de sentiments. Je ne suis pas poussé à faire l'appel ce soir. Mais je vais le faire parce que c'est salutaire. Je n'ai pas le Saint-Esprit qui me dit « fais un appel ». Je vous le dis en vérité. Mais à travers un message comme ça, un appel au salut, je pense qu'on ne peut pas passer à côté que de demander si quelqu'un veut accepter le Seigneur ce soir. Alors si